Vous êtes à la recherche du meilleur ordi pour faire du montage vidéo? Eh bien aujourd'hui, on va découvrir ensemble tout ce que vous devez savoir pour acheter l'ordinateur qui vous correspondra le mieux. Allez, c'est parti! Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, comment bien choisir son ordinateur pour le montage vidéo. C'est un sujet très important pour moi car vous le savez peut-être, avant même de développer toutes ces vidéos autour du drone, ma première spécialisation, le domaine dans lequel je travaille, c'est le montage vidéo. C'est pour ça aussi que vous retrouvez beaucoup de tutos montage sur la chaîne. L'ordinateur, c'est clairement l'outil qui nous permet de développer le plus de projets aujourd'hui, dans le domaine photo-vidéo encore plus. Et contrairement au drone, il y a un nombre incalculable d'ordis différents, de configurations diverses et variées. Ça peut être vite le bordel pour s'y retrouver. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un par un les composants essentiels pour son ordinateur. Et une fois que vous connaîtrez bien tout ça, je vous présenterai quelques modèles qui selon moi sont intéressants selon votre budget. Mais avant tout ça, on va parler d'un premier truc. Et oui, bien sûr, parler ordi, c'est réunir deux types d'ordi très différents, les ordis fixes et les ordinateurs portables. Selon ce que vous souhaitez, les possibilités ne seront pas les mêmes. Avec un ordi fixe, de manière générale, tout va coûter moins cher à performance équivalente, car il n'y a aucun problème de place et très peu pour ce qui est de la ventilation. Les ordi portables sont du coup souvent un peu plus chers, mais ont bien sûr cet énorme avantage d'être transportables, peu encombrants et esthétiquement plus agréables. Vous n'avez quasiment aucun câble qui traînera à gauche à droite, hormis celui du chargeur quand vous en avez besoin. Alors réponse à une première interrogation que certains peuvent se poser, oui, il est tout à fait possible de faire du montage très facilement avec un ordinateur portable. Il existe aujourd'hui énormément de portables qui sont très puissants. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui ne travaillent que sur ce genre d'ordi. Toutes mes vidéos que vous avez pu voir ont été montées sur cette machine, un MacBook Pro. On verra ensemble mon ordi un peu plus tard, en même temps d'ailleurs que ce fameux débat qui va animer les commentaires, Windows ou Mac. Ouais, ça va être sportif et désolé Linux, je vais vous laisser de côté. Personnellement, comme je veux faire du montage peu importe où je suis, j'ai une préférence nette pour les ordis portables, et c'est là-dessus que je m'y connais le mieux. Donc même si mes conseils pourront s'appliquer à un ordi fixe, cette vidéo sera plus axée sur les ordinateurs portables. Ok, on attaque maintenant le cœur du sujet, comment choisir son ordinateur. Quel critère est important pour le montage vidéo? Dans un ordinateur, il y a plein de composants, dont certains qui seront encore plus décisifs que d'autres. On a le processeur, les disques durs de stockage, mais aussi la mémoire RAM, la carte graphique, les connectiques, et pour les ordinateurs portables, très important, la taille de l'ordi et la résolution de l'écran. On va voir ce qui est important de savoir pour chacun d'entre eux, et on commence par le processeur. Alors, le processeur de l'ordi, c'est un peu le cerveau de la machine, c'est lui qui va exécuter toutes les tâches. Peu importe ce que vous faites, il sera toujours utilisé. Aujourd'hui, la marque connue des processeurs, c'est Intel. Vous avez également la marque AMD et le petit dernier de Apple, la puce ARM M1, qui est un processeur un peu différent. Souvent, pour l'achat d'un ordi, vous aurez en face de vous des processeurs Intel. On ne peut pas dire que c'est la marque la plus performante face aux concurrents, mais c'est elle qui équipe encore la majorité des ordis. Alors, chez Intel, il vaut mieux privilégier les processeurs i7 ou i9 qui proposent 6 cœurs ou plus. Le nombre de cœurs, ça va permettre à l'ordinateur d'effectuer plusieurs tâches en même temps. Pour le montage vidéo, c'est très utile. Les processeurs i3 assez bas de gamme sont quant à eux vraiment insuffisants. Alors si les ordis en i7 sont trop chers pour vous, un i5 peut convenir, à condition qu'il propose au moins 4 cœurs. Ça sera pas la bête de l'année, mais le processeur ne fait pas tout pour le montage vidéo. Chez le principal concurrent AMD, que je connais pas d'expérience, les processeurs sont visiblement meilleurs. Un processeur AMD Ryzen 5 pourrait suffire, un Ryzen 7 ou 9 serait idéal. Quant à la nouvelle puce des Mac, on va en parler plus tard. On passe à la surface de stockage. Ici, c'est devenu plutôt facile. Il faut juste s'assurer d'une chose, que l'ordinateur propose bien un disque SSD. Ce sont des disques en mémoire flash bien plus rapides que les HDD qui sont en système mécanique. Tous les ordinateurs neufs d'aujourd'hui proposent des disques internes SSD. Pour optimiser le montage vidéo, le plus pratique c'est d'avoir un SSD interne sur lequel vous allez installer le logiciel de montage et un disque dur HDD sur lequel on copiera tous nos rushs. Aujourd'hui, de nombreux ordinateurs proposent une configuration avec deux disques internes, un petit SSD pour le système et un plus gros en HDD pour stocker tous vos médias. C'est du coup une solution qui conviendra très bien. Pour les autres ordinateurs proposant un seul disque interne, donc un SSD, si vous comptez tout copier dessus, alors optez pour un disque d'au moins 1 Tera. Mais je conseille plutôt d'avoir un disque dur HDD externe à côté pour éviter de remplir le disque interne. Le remplir va peu à peu diminuer les performances de la machine. Si vous optez plutôt pour un disque externe en plus, dans ces cas-là, un 512 Go en SSD interne, ça suffira. La mémoire RAM, c'est la mémoire vive qui va permettre à l'ordinateur d'accéder plus rapidement à certaines informations. C'est vraiment l'un des critères les plus importants pour le montage vidéo. Aujourd'hui, pour monter facilement, 16 Go de RAM, c'est bien, voire indispensable. Ceux qui veulent pousser le montage encore plus loin, notamment avec du After Effects, peuvent monter à 32, voire même 64 Go. After Effects, c'est un logiciel qui peut te bouffer toute ta mémoire RAM sans souci, que t'aies 4 Go ou que t'aies 128. Regardez ici mon contrôleur de RAM, ce jour-là, After me bouffait quasiment 20 Go de RAM. Mais bon, c'est propre à After. Des logiciels comme Premiere Pro, DaVinci, etc. peuvent facilement eux t'en prendre 10.
Donc 16 Go de RAM aujourd'hui, c'est une bonne capacité. Et sans trop entrer dans des précisions techniques, si l'ordinateur propose de la RAM en DDR4, c'est encore mieux que la DDR3. Quatrième composant, la carte graphique ou carte vidéo. C'est probablement ici qu'il y a le plus gros piège pour les ordinateurs portables. La carte graphique devient de plus en plus importante pour le montage vidéo. Elle sert maintenant pour les rendus et l'export final sur les gros logiciels comme Final Cut, DaVinci Premiere Pro. Donc il t'en faut une. Alors attention, sur beaucoup d'ordinateurs portables, notamment les petits formats, tu as ce qu'on appelle des cartes graphiques intégrées. Intégrées à quoi? Intégrées au processeur. C'est-à-dire que tu n'as en réalité aucune carte graphique séparée. Les processeurs d'aujourd'hui intègrent directement des petites cartes graphiques, pour avoir notamment un gain de place non négligeable pour les petits PC portables. Tu verras si l'ordi est équipé seulement d'une petite carte vidéo intégrée si tu vois ces noms-là dans la colonne carte graphique. Intel Iris Xe ou alors encore Intel Iris Plus graphique. De manière générale, si tu vois le mot Intel en carte graphique, c'est que c'est pas une vraie carte. Alors l'utilisation bureautique, mail, Word, Internet, tout ça, ne nécessite quasiment pas la carte graphique. Du coup pour ça c'est très bien pensé, mais ce n'est pas le cas pour le montage vidéo. Sans carte graphique dédiée, ton ordi va mettre des heures à rendre et exporter des vidéos, en plus de ramer considérablement. Tu dois donc t'assurer que l'ordi en propose une séparée, souvent de la marque Nvidia ou alors AMD notamment pour Apple. Pour le montage vidéo, une carte graphique de 4 Go c'est bien, plus c'est encore mieux et 2 Go c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir. Et si tu comptes faire du jeu vidéo en même temps, il te faudra une carte graphique encore meilleure que ça. Ok, on vient de voir les 4 composants les plus importants, passons maintenant à la connectique. Sur un ordi fixe, tu n'as quasiment jamais de problème. C'est sur un portable que ça se complique. En fonction de l'épaisseur de l'ordi et de la marque, n'est-ce pas Apple, tu auras une connectique très réduite. Alors aujourd'hui, c'est pas le plus embêtant, car des adaptateurs en tout genre existent. Mais au mieux, avoir de l'USB 3, celui qui est bleu, un USB-C et un lecteur de carte SD pour décharger facilement tes caméras, c'est pratique. Un HDMI sera aussi bien cool pour ceux qui veulent avoir un second écran. Et un Ethernet pour ceux qui veulent avoir une connexion Internet filaire plus rapide. Mais tout ça, encore une fois, pour le montage vidéo, c'est moins important. Allez, dernier point essentiel pour les PC portables, la taille de l'ordi et la résolution de l'écran. Pour du montage vidéo, honnêtement, je peux pas vous recommander plus petit que du 15 pouces, pour 2 raisons. La première, on vient de l'évoquer avec les cartes graphiques. Une immense majorité des ordi 13 pouces que vous allez trouver auront uniquement cette fameuse carte graphique intégrée. Tout simplement parce que faire rentrer une vraie carte graphique dans un 13 pouces est encore très compliqué. Donc des ordi qu'il ne faut pas trop choisir. Alors certains ordi 13 pouces proposent quand même une vraie carte vidéo. Cependant, il faut faire très attention avec ces modèles, car justement le boîtier étant trop petit, l'ordi avec une carte vidéo peut vite chauffer beaucoup trop, car il sera mal optimisé. La seconde raison qui me fait éviter le 13 pouces, c'est tout simplement la taille de l'écran trop petit pour du montage vidéo. Tout sera vraiment petit, timeline, retour image, fenêtre d'import, effets, etc. Même sur mon 16 pouces, des fois je trouve ça trop juste. Donc sur un 13 pouces, je vous laisse imaginer. Donc ça c'était la taille de l'ordi, on passe à la résolution de l'écran, Full HD ou 4K. La 4K en vrai c'est super, et moi le premier ça me faisait envie. Mais bien sûr déjà c'est beaucoup plus cher et loin d'être indispensable. Alors le choix, est-ce que c'est juste en fonction de votre portefeuille? Eh bien non, il y a un défaut majeur à la 4K sur quasiment tous les PC portables. La 4K bouffe encore plus vite la batterie. Et selon les appareils, ce n'est pas négligeable, on parle de plusieurs heures en moins. Donc un défaut qui peut être vite préjudiciable. Et en plus, les écrans des PC portables n'étant pas non plus les plus grands du monde, je pense que la 4K n'est pas forcément à considérer, hormis si un ordi la propose sans perte de batterie. Ok, avant de parler de certains ordi en particulier, on s'arrête rapidement sur le danger des PC portables que je voulais évoquer. On a vu juste avant, leur petite taille amène un défi assez important, la ventilation de l'appareil pour l'éviter de trop chauffer. On connaît tous ce bon ordi portable qui nous brûle les genoux quand on le pose sur nous. Eh bien c'est un défaut très récurrent sur ces appareils et dont il faut faire gaffe. Pas vraiment pour notre confort, mais pour les performances même du PC. Beaucoup de marques, histoire d'épater sur la fiche technique, proposent des PC portables suréquipés mais pas du tout bien pensés niveau ventilation et donc surchauffe. Ceci a pour conséquence d'avoir un ordinateur qui va diminuer fortement en puissance car les composants chauffent trop. Il faut donc être vigilant sur les PC portables qui en proposent beaucoup dans un format très réduit. Il n'y a pas de secret, souvent un ordinateur très compact mais qui ne chauffe pas, ça se paye plus cher. Lorsque vous allez chercher des tests sur l'appareil avant achat, ce que je vous recommande de faire fortement, regardez bien si la ventilation est bonne sur l'ordinateur. Car oui, on pense souvent l'inverse, mais un ordi qui ventile beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Mon Mac par exemple peut vite ventiler fort lors de ses exports vidéo. Ça inquiéterait des gens, moi ça me rassure car à contrario l'ordi ne chauffe pas et reste performant tout le temps. Et ça nous amène à la partie suivante, au final c'est quoi l'ordi que j'ai choisi? Eh bien il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu, j'ai personnellement choisi un Mac. Étant donné en plus que je souhaitais également un portable, pour du montage vidéo, il n'y avait qu'une réelle option, le MacBook Pro 16 pouces. Sorti en 2019, acheté en 2020 pour moi, ce haut de gamme Mac a été reconnu comme une réussite, comparé notamment aux anciens 15 pouces des Mac qui pouvaient avoir quelques défauts, notamment le clavier. Ici j'ai pris une version du 16 pouces qui est quasiment celle de base, à un truc près. J'ai un processeur i7 6 cœurs et un SSD de 512 Go.
Ce qui me va car je copie quasiment rien sur l'ordi pour le garder nickel, je travaille toujours sur disque externe. En carte vidéo, j'ai une AMD de 4 Go, suffisant pour Premiere Pro et After Effects, et enfin en RAM, j'ai pris 32 Go, c'est ici que j'ai pris l'option en plus. De base, c'est 16 Go pour cet ordi, mais travaillant souvent avec Premiere ou After Effects ouvert, j'avais besoin de plus pour être tranquille en toutes circonstances. La version de base, 16 Go en RAM, on l'a vu, suffira à une immense majorité, c'est une excellente configuration. Avec, je fais le montage de toutes mes vidéos très facilement, que ce soit en HD ou en 4K, avec de l'After Effects, de la colo, etc. Une belle bête qui m'accompagne partout, et qui est relativement légère, 2 kg pour un 16 pouces, c'est difficile de faire mieux. Bon, vous voulez savoir le prix? Êtes-vous prêt à pleurer? 3150 €. Et oui, bienvenue chez Apple. Alors ça c'est le prix de base, mais moi je l'ai pas payé ce prix là, je l'ai payé quand même bien moins cher. C'est d'ailleurs une vidéo que je voulais vous faire, les astuces pour acheter moins cher son matos photo vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais alors, ok, il est très bien, mais pourquoi avoir pris un Mac? Allez, on attaque la question sensible, PC ou Mac. Bon, vous allez avoir deux réponses. La première qui m'est personnelle, pourquoi moi j'ai choisi Mac, et ça n'aura rien d'objectif. Et bien sûr, on va aussi répondre à ça de manière objective juste après. La première raison qui m'a fait choisir un Mac, c'est tout simplement parce que j'y suis habitué. Que ce soit lors de mes études ou dans mon travail, je n'ai connu que des environnements Mac. Le milieu pro audiovisuel est très orienté Apple, question d'ergonomie, mais aussi une question de standing, on va pas se mentir. Les Mac proposent une expérience d'utilisation très agréable. J'ai toujours eu un plaisir à travailler avec ces appareils tout bêtement. L'objet est bien sûr particulièrement bien fini, bien soigné. L'interface est également plus agréable que celle des Windows. Cet argument, c'est un peu le même que celui qui nous pousse à prendre des options luxueuses pour des voitures. En soi, une voiture sans option, elle va rouler pareil. C'est à coup sûr l'argument numéro 1 pour le choix d'un Mac. Pour à peu près tout le monde, il y a un réel côté plaisir d'utilisation. Ok, ça c'était la partie subjective qui m'est personnelle. Parlons maintenant en toute objectivité. Déjà, en rapport avec le sujet du jour, le montage vidéo. Un Windows ou un Mac pour le montage vidéo, en réalité, il n'y a quasiment aucune différence, à la seule exception près du logiciel Final Cut qui existe que sur Mac. Premiere, DaVinci, Filmora, Showcut, tout ça, ils fonctionnent pareil peu importe que tu aies un PC ou un Mac. Donc c'est pas là-dessus que vous allez choisir, c'est sur tout le reste. On commence par les points forts des Mac, ce sont des ordinateurs qui aujourd'hui sont globalement mieux finis. Les anciennes générations pouvaient avoir des petits problèmes de clavier parfois, ce n'est plus le cas maintenant. Niveau finition des matériaux, du trackpad, qualité de l'écran, ils sont très haut de gamme. Autre point positif des Mac, ils vieillissent globalement bien mieux, pour deux raisons. La première, c'est grâce à la construction des machines. Alors oui, effectivement, les Mac proposent toujours des performances moins élevées par rapport à un Windows pour un même prix, mais présentent toujours des composants, notamment un couple processeur-carte vidéo qui fonctionnent bien ensemble pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil sur le long terme. On l'a vu un peu avant, c'est souvent un défaut qu'on va retrouver à gauche à droite sur certains PC, des composants forts sur papier mais pas forcément bien harmonisés, ce qui va vite diminuer les performances de l'ordi sur le long terme. La seconde raison du meilleur vieillissement des Mac, c'est tout bête, les Macs sont moins sujets aux virus. Alors pas de félicitations à Apple pour ça, l'explication elle est ailleurs. Étant donné qu'il y a bien plus de Windows que de Mac dans le monde, les malfaiteurs créent plus de virus pour Windows que pour Mac, ça s'arrête là. Alors attention, on peut quand même avoir des virus sur Mac et peut-être de plus en plus dans le futur. Enfin, dernier point fort du Mac, qui a été honnêtement un bon argument pour moi qui suis très habitué, c'est le Finder comparé à l'explorateur du document Windows. C'est un truc tout bête, mais sur Mac, quand tu te déplaces dans les dossiers, tu peux juste faire barre d'espace pour afficher ou lire quasiment tous les documents. Une musique, une photo, une vidéo. Ici, j'ai plusieurs musiques, j'ai juste à faire barre d'espace et hop, la musique se lit. Je refais barre d'espace et elle se referme. Tu peux aussi naviguer très rapidement grâce à l'aperçu pour par exemple chercher une photo dans toute une série, comme ça. Tu peux même avoir l'aperçu de ton document Word sans avoir à l'ouvrir sur Word. Alors que sur PC, tu es toujours en train de devoir double-cliquer, attendre que le logiciel s'ouvre pour juste lire un document. La navigation dans des dossiers est, je trouve, bien plus rapide sur Mac. Voilà pour les avantages des Mac. Maintenant, on va parler des désavantages des Mac et les points forts Windows. Bon, déjà, le prix. Oui, un Mac, ça coûte très cher. Et rien que ça dissuadera à juste titre la grande majorité. Surtout que deuxième énorme désavantage, tu payes plus cher un Mac pour un ordi qui pourra faire moins de choses, car il ne sera pas compatible avec toutes les applications. C'est particulièrement vrai pour les jeux vidéo. Si tu souhaites jouer avec ton ordi, tu peux laisser tomber Mac. Tu as quelques jeux dessus, mais vraiment pas beaucoup. Autre désavantage des Mac, la connectique. Chez Apple, c'est très simple. Pour les MacBooks, tu n'as que de l'USB-C. Et si, oui, un petit jack pour l'audio, merci Apple. Pour tout le reste, non, rien, tu te débrouilles. Pas d'USB 3 classique, pas de carte SD, pas de HDMI et encore moins une prise Ethernet. Donc bonjour l'adaptateur obligatoire. C'est pas le plus dramatique, mais c'est quand même franchement dommage. Et enfin, dernier désavantage des Mac par rapport à la plupart des PC, tu ne peux pas changer les composants une fois achetés. Tu peux juste accéder à la RAM sur certains iMac, mais sur les MacBooks, aujourd'hui, tu ne peux plus rien toucher. Donc ta configuration d'achat sera définitive, pas moyen d'upgrader ton ordi plus tard. À la différence des PC où tu peux bien souvent changer au moins le disque dur et la RAM. À vérifier bien sûr selon les modèles. Alors au final, Mac ou PC? Eh bien la plupart du temps, je te répondrai PC.
Si tu n'as pas le luxe de pouvoir dépenser sans compter, ou si tu cherches un ordi perso pour tout faire, et encore plus si tu cherches un ordi pour faire aussi des jeux vidéo, ne te prends même pas la tête avec les Mac. Ils sont d'excellentes machines, mais pour une utilisation particulière, une utilisation professionnelle ou quasiment professionnelle. Si tu souhaites un ordinateur pour vraiment faire en priorité du montage dessus, avec pour projet d'en prendre soin comme un outil de travail, alors là, ok, le Mac est une bonne idée. C'est exactement l'utilisation que j'en ai, et c'est un régal. Mais sinon pour le reste, le PC, ça sera quand même plus pratique. Alors dernièrement, Apple vient de lancer ses nouveaux Mac avec leur propre puce qui remplace les processeurs Intel, jugés pas assez performants. Cette nouvelle puce qui s'appelle M1, qui peut actuellement équiper les MacBook Air, les MacBook Pro 13 pouces, les Mac Mini et les iMac, fait visiblement des merveilles. Malheureusement, je n'ai pas encore pu la tester moi personnellement, mais ça m'a l'air assez ouf et c'est une très bonne nouvelle. Cependant, elle n'est pas encore disponible pour le MacBook Pro 16 pouces, seulement sur les plus petits modèles. Si avec, je pense que vous aurez assez de puissance pour faire du montage très correctement, la petite taille du MacBook Air ou du MacBook Pro 13 pouces sera toujours un problème pour monter confortablement. Donc grosse attente pour les modèles plus gros. Mais tout ça en réalité, ça change pas grand chose dans ce duel PC Mac. Au contraire, ça les différencie encore plus. Même si cette puce est compatible avec les logiciels les plus importants, la suite Microsoft, Adobe, DaVinci, etc., ça rend les Mac encore plus à part. Pour le coup, plus aucun jeu standard n'est compatible avec cette puce par exemple. Donc le choix reste le même, tu cherches un ordi pour tout faire, le PC est la meilleure solution. Tu cherches un ordi pro pour uniquement du montage vidéo par exemple, là grâce à ces puces, l'option Mac sera encore plus intéressante. Bref, si tu as des questions sur le Mac, si tu es en plein dilemme PC Mac qui te torture complètement l'esprit, n'hésite pas à m'expliquer tout ça en commentaire, j'essaierai de t'aider le mieux possible. Allez, on passe maintenant à la dernière partie. Après vous avoir défini l'ordi parfait pour le montage vidéo, quels sont les modèles actuellement sur le marché qui sont pour moi intéressants. Alors j'annonce de suite, à l'exception du dernier, les ordi portables dont je vais vous parler, je ne les ai pas testés personnellement, vous pouvez vous en douter. Ma sélection se base sur mes recherches, mes connaissances et aussi sur des tests extérieurs ou retours d'expérience de mes potes qui travaillent aussi dans le montage vidéo. Alors il existe énormément d'ordinateurs, ça sera juste une petite sélection et uniquement des 15 ou 16 pouces. On va essayer de couvrir un peu tous les budgets, même si je préviens, un bon ordi montage vidéo pour 500 €, ça n'existe pas. Pour un ordi portable pas trop cher et bon en montage vidéo, on va devoir se tourner vers les ordinateurs orientés gaming. Vous savez, ces ordis assez balèzes avec ces touches de toutes les couleurs. Derrière le look gaming se cachent en fait souvent des configs qui fonctionnent bien pour le montage vidéo. Et ça à des prix plutôt intéressants car le design n'est pas du tout haut de gamme et l'ordi n'est pas non plus le plus léger de tous les ordinateurs portables. Grâce à tout ça, on a par exemple un premier ordinateur, l'Acer Nitro 5, qui dans les 1000 € propose tout de même un récent processeur i5 4 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD et forcément une super carte vidéo de 6 Go étant donné que l'ordi est orienté jeux vidéo. Un processeur juste ce qu'il faut, pas plus, mais le reste est très bon, donc une très bonne config pour spray. Dans les 1500 €, tu peux aussi retrouver des bons ordis comme le Acer Predator, toujours looké gaming, avec là un processeur i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et une carte graphique de 8 Go. Un bon ordi pour quelqu'un qui veut pas mal jouer en même temps. Alors tu as aussi la marque MSI qui propose plein d'ordinateurs lookés gamer, mais aussi des ordinateurs orientés créateurs audiovisuels, tout simplement nommés MSI Creator. Le MSI Creator 15 qui se décline selon plein de configurations est un choix à mon sens très intéressant. Ok, ordinateur suivant, si tu es à la recherche de l'équivalent MacBook Pro en version Windows, c'est-à-dire un ordinateur portable bien soigné, joli, plutôt léger et avec de très bonnes performances, alors là, le choix numéro 1 se portera sur le Dell XPS 15. C'est depuis quelques années le concurrent direct des MacBook Pro, et sûrement l'un des Windows les plus réputés. Vous pouvez avoir un processeur i7 6 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et une carte vidéo de 4 Go dans un ordi bien plus léger que les ordi gamers, tout ça pour moins de 2000 €, soit facile 500 € de moins que les Mac. Ce XPS 15 existe bien sûr en plein de configurations possibles, notamment avec un écran 4K ou alors avec des cartes graphiques beaucoup plus puissantes. Et enfin bien sûr, si vous souhaitez surtout faire du montage vidéo, eh bien ce MacBook Pro 16 tout simplement est une bonne tuerie également. Alors pour autant, ne l'achetez plus, car il va être très bientôt remplacé par un nouveau en fin d'année. Nouveau qui aura cette fameuse puce Apple, et là, ça sera une encore mieux, l'Apple Silicon M1X. Au vu de ce qu'ils ont réussi à faire avec leur petit modèle, un 16 pouces encore plus puissant, ça pourrait être le MacBook ultime. Apple va tenir une conférence le 14 septembre, ils devront sûrement annoncer à ce moment-là le MacBook Pro 16 pouces, et peut-être aussi un 14 pouces. Tout ça pour octobre ou novembre. Je vous mettrai l'info en description après le 14 septembre. Voilà, je sais, ça fait beaucoup d'infos à retenir pour bien acheter son ordi. N'hésitez vraiment pas en commentaire si vous avez des questions. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à me faire un retour, c'est toujours cool. Et pareil, si vous trouvez tout ça cool, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous remets ici en récap les configurations à avoir pour un ordinateur orienté montage vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!